Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo spéciale sur le Royaume-Uni. Comme vous devez le savoir, je vis au Royaume-Uni depuis bientôt 8 ans et c'est vrai que j'ai voulu vous faire une série de vidéos, une nouvelle catégorie de vidéos pour tout savoir en fait sur le Royaume-Uni, ce que c'est que le Royaume-Uni, qu'est-ce que ça comporte, quel pays il y a, parce qu'il faut savoir que le Royaume-Uni est certes un royaume, mais qu'il y a plusieurs pays. Je voulais vous faire cette nouvelle catégorie de vidéos, juste un petit peu de culture, une sorte de culture, parce que j'ai toujours adoré l'histoire personnellement, j'ai toujours aimé ça. Donc je me suis dit pourquoi pas faire des recherches sur le Royaume-Uni, savoir ce que c'est, pour pouvoir vous en dire davantage sur tout ça. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo si elle vous plaît et on va commencer tout de suite parce que je pense que ça va être un petit peu long. Donc qu'est-ce que c'est que le Royaume-Uni? Donc il faut savoir que c'est un territoire insulaire, c'est-à-dire une île. Donc c'est un royaume qui comporte 4 pays différents. Donc il y a bien sûr l'Angleterre qui se dit England, le pays de Galles qui s'appelle Wales, l'Écosse qui se dit Scotland et l'Irlande du Nord qui s'appelle Northern Ireland. Il y a 4 îles dépendantes de la couronne, notamment the Isle of Man, donc l'île de Man, the Isle of Wight, l'île de Wight, et Jersey et Guernesey. Il faut compter aussi par rapport à ça 14 territoires d'outre-mer. Donc des choses à savoir, donc qu'est-ce que la capitale? Bien sûr c'est Londres, vous devez sûrement le savoir, qui se dit London en anglais. La devise est la livre sterling, qui se dit the pound sterling, donc ici on n'appelle pas des livres, on les appelle des pounds. La superficie elle est d'un peu plus de 240 000 km². La population est très proche de celle de la France, c'est-à-dire de 66 millions d'habitants. L'hymne God Save the Queen. La politique, elle, est une monarchie constitutionnelle parlementaire. La monarque, donc notre chère et tendre reine, Elisabeth II, qui règne sur le pays depuis 1952. Le Premier ministre actuel est Boris Johnson depuis le 2019. Et enfin, la religion est l'anglicanisme, qui a été en fait créé par Henri VIII Tudor, vous avez sûrement dû entendre parler, celui qui a tué toutes ces femmes. Et en fait, c'est Henri VIII qui a instauré l'anglicanisme en Angleterre, parce qu'en fait, il voulait se détacher du pouvoir de Rome et voulait être le propre chef de l'église. Et donc, c'est devenu l'anglicanisme. Donc, c'est pour ça que au Royaume-Uni, si vous allez visiter des églises, vous allez voir des croix rouges dans les églises anglicanes. C'est parce qu'en fait, c'est la reine, donc le monarque, qui est le chef de l'église anglicane et non pas le pape. Donc comment est né le Royaume-Uni? Donc le Royaume-Uni en fait est né en 1707 tout d'abord grâce à l'Union Act, donc l'acte d'union, qui a unifié l'Angleterre, en incluant le pays de Galles, à l'Écosse. Et donc cela devint le Royaume-Uni de Grande-Bretagne. C'est pour ça qu'on dit la Grande-Bretagne, on a inclus l'Écosse, le pays de Galles et l'Angleterre. Donc ça, c'est la Grande-Bretagne. En 1800, un nouvel Union Act a été mis en place pour inclure cette fois le Royaume d'Irlande au Royaume de Grande-Bretagne. Cela est devenu le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande. C'est par contre beaucoup plus tard, en 1922, que la séparation entre l'État libre d'Irlande et ce qu'on appelle l'Ulster, donc c'est la partie de l'Irlande du Nord qui fait partie du Royaume-Uni, c'est en 1922 qu'il y a eu cette séparation. Et c'est finalement en 1927 que le Royaume-Uni est devenu le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Donc ce que l'on connaît actuellement. Donc je vais vous faire un petit cours d'histoire vraiment on va dire très succinct. Vous allez voir, j'ai fait vraiment les grandes lignes de l'histoire du Royaume-Uni. Il y a énormément de choses qu'il faut aborder. Donc je vais vraiment vous faire on va dire un résumé, vraiment résumé de la chose. Tout d'abord la période préhistorique, vous devez sûrement le savoir, mais des cercles de pierre ont été découverts, notamment celui de Stonehenge. Qui en fait est un cercle de pierre qui prouve qu'il y avait bien une civilisation ou du moins des personnes habitant l'île pendant la période préhistorique. Il faut savoir que l'Angleterre a été colonisée aussi par les Romains à partir de l'année 55 avant Jésus-Christ, notamment par Jules César. L'Empire romain a donc eu son emprise sur l'Angleterre jusqu'en 409 après Jésus-Christ. Il faut savoir par contre que l'Écosse a réussi à résister à l'occupation. Après le départ des Romains, les peuples romans, angles, saxons et jutes s'installèrent. Tous ces peuples-là viennent d'Europe du Nord, de Danemark, certains d'autres viennent d'Allemagne et du Pays-Bas. Il faut aussi savoir que les Angles, que je viens d'aborder, ont donné le nom de l'Angleterre à l'Angleterre. Et en fait, en anglais, c'est pour ça qu'en fait les Angles, c'est Angleland. Ça a donné England, ça veut dire Angleterre en français. L'Irlande et l'Écosse ont aussi été envahies par les Vikings en partie au Xe siècle. Et aussi l'Angleterre donc fut conquise par le duc de Normandie, William de Normandie, qui était français.
et les Normands donc conquirent une très grande majorité de l'Angleterre, mais aussi du Pays de Galles et de l'Irlande. Donc avant que le Royaume-Uni devienne le Royaume-Uni, il faut savoir qu'ils ont connu une succession de rois et de reines énormes et beaucoup de familles différentes. Il y a eu une très grosse opposition entre les notables et les barons du territoire. Ces familles-là se disputaient tout le temps la couronne, donc il y a eu énormément de changements de famille dans l'histoire des rois et des reines du Royaume-Uni. Mais ça on y reviendra parce que c'est très long à expliquer. Mais toutes ces oppositions ont elles débuté au Moyen-Âge et se sont poursuivies jusqu'à 1649, qui est une année clé, on va dire, dans l'histoire du Royaume-Uni, c'est-à-dire cette année-là que survint une guerre civile sous le règne de Charles Ier Stuart, qui fut exécuté pendant cette guerre civile. Cela a débuté par la rébellion de notables qui se réunissèrent dans une chambre des communes, donc qui est un petit peu, on va dire, le précurseur du Parlement, pour stopper en fait l'absolutisme, donc les pouvoirs absolus du roi Charles Ier Stuart. Donc à la suite de son exécution, c'est Oliver Cromwell qui instaura une république dictatoriale et brutale qui ne dura qu'une petite dizaine d'années. À la suite de ça, la République fut abolie et ils replacèrent sur le trône la famille Stuart. Par contre, il faut savoir que cette fois, les pouvoirs de cette famille, le pouvoir du roi et des monarques étaient vraiment minimes. Et c'est donc en 1689 que l'Angleterre est devenue la première nation à instaurer la démocratie parlementaire en promulguant The Bill of Rights, la déclaration des droits, qui est un petit peu la même chose que la déclaration de nos droits de l'homme et du citoyen, mais qui change quand même pas mal vu que c'est pas une république. Un texte qui va limiter très sévèrement les pouvoirs du souverain au profit du Parlement. C'est une sorte d'aboutissement heureux d'une révolution sans effusion de sang, contrairement à la France. C'est donc entre 1760 et 1830 que le Royaume-Uni se transforma en une société industrialisée grâce à la première révolution industrielle que le monde ait jamais connue. C'est aussi le premier pays à instaurer une politique anti-esclavagiste. Il faut savoir, avant de parler de ça, que l'Angleterre était très connue en fait pour s'être enrichie sur le commerce d'esclaves, enfin le commerce entre guillemets, mais sur la traite des esclaves. En fait, c'est grâce à ça que l'Angleterre a eu de très grandes richesses. Par contre, ça a été bien sûr, comme je viens de le dire, l'un des premiers pays à instaurer l'anti-esclavagisme, notamment en 1807 où ils instaura The Slave Trade Act, qui est donc, on va dire, l'interdiction du commerce des esclaves dans le pays. Mais par contre, c'est en 1833 que l'esclavage fut aboli tout bonnement et simplement du pays. C'est au 19e siècle que le Royaume-Uni devint très riche et très industrialisé, donc devint la première puissance mondiale avec un empire qui incluait de nombreuses colonies sur tous les continents du monde. Par contre, le XXe siècle ne fut pas aussi glorieux que le XIXe. En effet, il y a eu bien sûr, comme vous le savez, les deux guerres mondiales qui a extrêmement affaibli le pays. En plus de ça, à cause de ces deux guerres mondiales et du fait qu'il faille reconstruire le pays, en fait, le Royaume-Uni est devenu, on va dire, un petit peu à la traîne au niveau industriel. Ce qui a aussi pas mal affaibli le pays, c'est la prise d'indépendance des pays du Commonwealth dans les années 50. C'est ce qui a aussi entraîné le Royaume-Uni à perdre pas mal de richesses. Malgré que la position de leader, on va dire, de puissance mondiale, de première puissance mondiale ait été enlevée au Royaume-Uni, le pays a quand même gardé une influence très prononcée au niveau culture, au niveau politique aussi. Donc c'est entre les années 1960 et 70 que les gouvernements se sont succédés. Donc le gouvernement changea constamment entre les Labour et les conservateurs. Le parti des Labour, donc c'est-à-dire les socialistes, un petit peu l'équivalent de ça en France, et les conservateurs, qui est donc on va dire un parti beaucoup plus à droite bien sûr. Donc toute cette instabilité politique engendra de très grosses grèves ouvrières, ce qui amena en 1979 à l'élection de Margaret Thatcher, qui était donc une femme politique conservatrice et qui instaura une politique assez austère au pays. Elle par exemple réforma les syndicats, elle privatisa de beaucoup d'industries. Et aussi, elle promulguait un libéralisme économique très prononcé. C'est aussi à cette période que de très grosses divisions apparurent en Irlande du Nord, notamment entre les catholiques et les protestants. Donc il faut savoir qu'en fait en Irlande du Nord, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ce n'est pas juste les catholiques et les protestants qui se battaient les uns contre les autres. Beaucoup plus compliqué que ça à expliquer, mais je vais vous consacrer une vidéo spéciale sur l'Irlande du Nord et le conflit
en Irlande du Nord. Parce que c'est très intéressant à savoir que ça a engendré un conflit très très violent qui a duré jusqu'à facilement les années 90. Ça a engendré donc 3500 morts et plus de 36 000 blessés à cause de nombreux attentats et de nombreux combats qui sont déroulés en Irlande du Nord mais aussi au Royaume-Uni. Margaret Thatcher est donc restée au pouvoir jusqu'en 1990 où elle donna sa démission. Les années 90 connut aussi une succession de premiers ministres des deux oppositions, mais le pays retrouva un semblant de stabilité en 1997 grâce à l'élection de Tony Blair qui était donc qui faisait partie du parti du Labour, donc les socialistes, qui fut élu à l'une des plus larges majorités connues de l'histoire du Parlement. Comme vous devez bien sûr savoir, les années 2000, elle a apporté son lot de challenges, bien sûr comme toutes les décennies. En tout début, en 2001, le Royaume-Uni a combattu en Afghanistan et en Irak aux côtés des Américains pour combattre le terrorisme, mais ils ont retiré toutes leurs troupes en 2011. En 2016, comme bien sûr vous devez sûrement le savoir, il y a aussi eu le vote du Brexit, la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne. Je vous invite à regarder le live où j'avais donné les dernières informations par rapport au Brexit si jamais ça vous intéresse. Et en 2020, bien sûr nous y sommes, il y a bien sûr la crise du coronavirus. Je vais pas vous en reparler encore une fois parce que je vous ai fait encore une fois une vidéo complète sur le sujet, donc n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. Mais voilà, on en est à là en ce moment. Donc voilà, ça c'était vraiment un gros résumé du ce qu'est le Royaume-Uni, de un petit peu son histoire à savoir et ce genre de choses. Comme je vous ai dit, je vais consacrer plusieurs vidéos à différents sujets sur le Royaume-Uni. Donc par exemple, je vais sûrement faire des vidéos sur les différents pays que comporte le Royaume-Uni pour vous parler de leurs coutumes, de ce genre de choses. Sûrement aussi sur les régions, sur la politique, voilà, sur plein de sujets différents. Donc si jamais il y a un sujet en particulier que vous aimeriez que j'aborde par rapport au Royaume-Uni ou n'importe quel autre, n'hésitez pas à le mettre en commentaire juste en dessous et je ferai en sorte de vous filmer ça. Et merci énormément d'avoir regardé la vidéo. Comme d'habitude, laissez un petit like si ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et puis moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Gros bisous. Ciao!